L'invité ce matin, Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Le report des annonces sur la réforme des retraites, les factures d'énergie pour les entreprises, l'attaque du cimentier Lafarge, la reconstruction de l'Ukraine et puis l'industrie française. Quelques-unes des questions que nous allons évoquer. Commençons donc par la présentation de la réforme des retraites qui était prévue ce jeudi. Pourquoi cette annonce de report d'Emmanuel Macron? Le gouvernement n'était pas prêt? Je dirais qu'on était quasiment prêt, mais ça vous a pas échappé. Il y a quelques partis politiques qui ont changé de tête ce week-end. Bon, je suis pas sûr que Manuel Bompard va changer beaucoup d'avis sur la réforme des retraites, mais on peut espérer que... Il suit le dossier depuis longtemps déjà. Voilà, et je pense que la retraite à 60 ans pour tous, ça reste un fantasme de la France insoumise, et je pense qu'ils ne nous rejoindront pas là-dessus. Mais il faut reconnaître, peut-être, pourquoi pas, au niveau du parti écologie, mais surtout le parti des Républicains et l'UDI, qui ont changé tous les deux nos têtes, vont peut-être avoir envie de nous écouter un peu différemment. On verra si Éric Ciotti fait preuve d'ouverture vis-à-vis de la réforme des retraites. Sérieusement, c'est vraiment parce qu'il y a ces changements qu'il y a cette annonce de report, ou c'est parce que les discussions n'ont pas complètement abouti, peut-être avec les syndicats? Les deux, c'est-à-dire qu'il y avait... Non, mais il y a Noël qui arrive, il y a le mondial, Emmanuel Macron qui s'envole pour le Qatar. Non, il y a tout ça en fait. Oui, sans doute que tout ça a pu jouer au fond sur une discussion qui ne correspond qu'à quelques semaines d'écart entre une annonce et une autre. Mais quand même, il y a eu des élections syndicales au sein de la fonction publique. Il y a des débats qui sont ouverts aujourd'hui autour de la définition de la pénibilité dans la fonction publique, par exemple. Bon, c'est bien de pouvoir intégrer les résultats de ces élections et d'avoir une dernière discussion autour de ces sujets qui sont des sujets importants. Et on a aujourd'hui, allez, je vais le dire comme nous l'a dit l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, une poutre qui travaille encore à droite. Donc voyons, Hervé Marseille qui prend la tête de l'UDI. Hervé Marseille, il dirige, il préside un groupe au Sénat. Je pense que c'est un interlocuteur important pour Olivier Dussopt et Elisabeth Borne, sans doute, pour avoir une dernière discussion autour des principaux paramètres ce qui veut dire, alors, cette réforme. Si je vous suis, Roland Lescure, c'est que finalement, tout n'est pas bouclé, quoi, sur cette réforme des retraites, sur l'âge, sur la pénibilité, sur les modalités. L'essentiel des paramètres, vous les connaissez. C'est ceux que le candidat Emmanuel Macron a portés pendant sa campagne et ceux sur lesquels il a été élu. Accroissement de l'âge de la retraite, avec un objectif à 65, prise en compte des carrières longues. Prise en compte de la pénibilité. Minimum contributif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura pas une retraite pleine en France en dessous de 1100, 1200 euros, sans doute même un peu plus, puisque on sera à 85% du SMIC. Aujourd'hui, il y a des millions de Françaises et de Français qui touchent 800 euros. Donc tout ça, c'est une réforme d'ensemble qui nous semble équilibrée, qui vise justement à équilibrer les comptes. Tout ça est quand même extrêmement, je pense, convaincant. Il nous reste encore quelques semaines pour convaincre les partenaires sociaux qu'il y a des ouvertures à faire. Oui, Roland Lescure, il y a peut-être encore quelques pistes aussi à explorer. J'ai vu que François Bayrou disait il faut peut-être penser à autre chose, quoi, d'autres solutions, d'autres pistes, des hausses de cotisation, par exemple. Si vous entendez des hausses de prélèvements, là je vais vous donner mon avis personnel. Je pense pas que ce soit la meilleure manière, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je suis pas en charge du dossier, mais je ne pense pas que la meilleure manière d'équilibrer un système, quel qu'il soit aujourd'hui en France, soit d'augmenter les prélèvements obligatoires. On a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. Donc je pense qu'on doit... Vous savez, les Françaises et les Français passent 5 ans de plus que tous les autres Européens à la retraite. 25 ans contre une vingtaine d'années pour les autres pays européens. C'est pas mal, 25 ans de retraite. On peut peut-être couper la poire en deux. C'est exactement ce qu'on fait en proposant de passer l'âge de la retraite de 62 à 65 ans, de manière à ce qu'on puisse quand même avoir plus de 20 ans à la retraite. En général, c'est des belles années. Moi, je les attends avec un peu d'impatience parfois, tout en assurant qu'on ait un système équilibré et juste. Vraiment, j'insiste, la justice de cette réforme. Le fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui touchent beaucoup moins que les hommes. Il y a des femmes qui sont obligées de se rendre jusqu'à 67 ans pour toucher un minimum de retraite. On a besoin d'un système équilibré, mais surtout d'un système juste. Oui, venons-en donc, Roland Lescure, aussi à votre dossier, puisque vous êtes en charge de l'industrie, des industries qui font face à l'explosion des factures de l'énergie, d'une façon générale, l'électricité. Il y en a même qui vont jusqu'à suspendre leur production. Je pense à William Saurin, Garbit, etc. Combien d'usines risquent d'être touchées? Est-ce que vous avez déjà fait un inventaire? Alors aujourd'hui, tous les industriels sont touchés par la hausse des coûts de l'énergie. Et ceux qui sont ce qu'on appelle électro-intensifs, énergie-intensifs, c'est-à-dire qui consomment beaucoup d'énergie, sont
énormément touchés. On parle de factures qui font x3, x5, parfois x10. Donc, dans l'agroalimentaire, vous avez mentionné une des grandes entreprises françaises qui suspend sa production pendant quelques semaines. On n'est pas dans une logique de fermeture, mais on suspend quelques semaines, littéralement le temps de passer l'hiver. Des verriers, des aluminiers ont réduit leur production. On a aujourd'hui sur nos radars, si je puis dire, à peu près 450 entreprises qui sont suivies de près parce qu'elles nous alertent sur le fait que la hausse de la facture énergétique a un impact très significatif sur l'activité. Certaines décident, grâce aux aides quand même, qu'on a amplifiées, simplifiées, modernisées, prolongées en 2023, continuent de produire, peut-être de manière un peu réduite. D'autres décident de mettre leur production sous cocon pendant quelques semaines. L'objectif pour nous, évidemment, il est de s'assurer que l'appareil productif soit préservé, que le maximum d'entreprises industrielles puissent continuer à produire. C'est pour ça qu'on a mis en place les aides qu'on a mis en place, qui aujourd'hui sont efficaces. Je vais vous dire une chose. En 3 semaines, 4 semaines, au mois de novembre, on a déjà livré, aidé les entreprises autant qu'on les avait aidés dans les 6 mois précédents. On avait un système compliqué, il s'est simplifié. Et moi, j'engage vraiment les entreprises parce que pour l'instant, on est sur quelques centaines d'entreprises qui sont allées sur impôts.gouv.fr à la fois simuler les aides et les demander. J'engage vraiment les entreprises à aller sur ce site pour demander les aides. Elles y ont droit et on va les aider de ce fait à passer l'hiver. Est-ce que vous êtes rassuré par des nouvelles sur la production nucléaire? On dit qu'il y a finalement beaucoup plus de réacteurs qui pourraient être mis en route sur les 56 dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Alors aujourd'hui, on est à 40. Quelle est la situation? Aujourd'hui, on est à 40. Donc on a réouvert 2 réacteurs très récemment, dans les 48 heures qui viennent de s'écouler. Moi, ce que j'entends d'EDF, c'est qu'ils vont continuer à ouvrir des réacteurs. Et donc, moi, je reste très confiant sur la capacité. Je voudrais d'ailleurs saluer les employés d'EDF qui travaillent jour et nuit là-dessus. La capacité d'EDF à livrer des électrons, ce dont on a besoin à l'hiver. Je suis aussi extrêmement impressionné par les efforts que font les Françaises et les Français. En premier lieu, les industries. La consommation des industriels, elle a baissé. Et en partie, vous l'avez dit, parce que les factures sont salées et que du coup, ils réduisent leur production. Mais les Françaises et les Français, tous et toutes, réduisent leur consommation d'électricité. Au fond, c'est un espèce d'effort national du côté de la production, EDF, mais aussi du côté de la demande des Françaises et des Français, petits, moyens et gros. Donc, on risque moins de délestage et les fameuses coupures qui avaient été envisagées au mois de janvier, alors la meilleure manière d'éviter le pire, c'est de s'y préparer et c'est exactement ce qu'on a fait. On nous a reproché de communiquer là-dessus. On avait besoin, je pense, de partager la réalité de la situation, qui n'est pas paniquante. On n'est pas face à une catastrophe. C'était paniquant il y a 10 jours. Non, je pense pas. Attendez. Non, mais on parlait. Les chefs d'entreprise étaient très inquiets. Il y a des petits artisans, commerçants qui menacent de fermer, des entreprises qui se mettent en arrêt. On parlait potentiellement, et on parle toujours de coupure potentielle de 2 heures, extrêmement ciblée, dans lequel les gens seraient prévenus 3 jours, puis 24 heures à l'avance. Bon, je le répète, l'objectif, il est d'éviter tout ça. Et en mettant ce sujet, je pense, dans l'atmosphère, on a conduit l'ensemble des Françaises et Françaises à réaliser que chacun pouvait faire un effort. On a chacun baissé un peu la température dans son foyer, peut-être repousser ses machines, etc. Et ça marche. Donc vraiment, bravo. Et on continue, s'il vous plaît, pour Noël et surtout au-delà, parce que Noël, l'activité économique va baisser, donc il n'y a pas trop d'inquiétude. En janvier, on continue à faire des efforts. Est-ce qu'il y a un risque de ralentissement de la production industrielle en France? Oui, la production industrielle, elle a ralenti. Il n'y a pas de rupture aujourd'hui, mais il y a des secteurs industriels qui vont très bien et qui continuent à produire à pleine cadence, l'aéronautique, l'électronique, etc. Et d'autres qui souffrent. Je parlais des verriers tout à l'heure. Duralex a mis son four en cocon pendant quelques mois et fait tout pour redémarrer la production. J'y étais il y a encore une dizaine de jours. On a fait un prêt, un bonifié de 15 millions d'euros pour aider Duralex à passer l'hiver et va reprendre. Vous pouvez le mesurer déjà en pourcentage, ce ralentissement de la production industrielle? On n'a pas de chiffre. On avait un chiffre de France Industrie qui, moi, personnellement, me semblait un peu exagéré, qui parlait de 10% de baisse au 4e trimestre. Ce qu'on sait, c'est que vous espérez moins? Je pense qu'on aura moins. L'économie française est entrée dans cette crise en pleine forme. On a encore les chiffres d'emploi qui sont sortis ce matin qui montrent qu'au 3e trimestre, on continuait à produire et à créer de l'emploi. C'est essentiel. Mais on a un ralentissement au 4e, c'est sûr. Il est moins élevé qu'ailleurs dans le monde.
L'Allemagne est en récession, l'Italie est entrée en récession. La France, elle, continue à croître, mais de manière ralentie, il faut le reconnaître. Oui, Roland Lescure, pas les États-Unis. Est-ce que vous êtes inquiet justement par la ruée là, vers les États-Unis pour les investissements industriels? Parce que il y a des aides publiques et puis un faible coût de l'énergie là-bas qui fait que beaucoup d'Européens et d'Asiatiques se tournent aujourd'hui vers les États-Unis. Mais je pense que le plan d'aide, on appelle ça l'IRA, Inflation Reduction Act, annoncé par Joe Biden, il a un peu réveillé l'Europe. Nous, on était très conscients de ces écarts de compétitivité entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que l'ampleur de ce plan a réveillé nos partenaires européens. Donc on souhaite s'aligner, et Joe Biden l'a dit d'ailleurs au président de la République, quand il a reçu en visite d'État il y a une dizaine de jours, ce plan, il visait pas à taper sur l'Europe, il visait plutôt, on va dire, l'autre côté du continent, la Chine et l'Asie. Oui, mais nous sommes victimes collatérales, quoi, l'Europe. Non, de cette guerre économique entre... Ça. Oui, moi, j'étais hier avec mon alter ego allemand, où on passe en revue l'ensemble des mesures qu'on peut mettre en place à la fois au niveau national, pour éviter que ce soit la course à l'échalote entre, par exemple, la France et l'Allemagne. On travaille en coordination, et aussi et surtout pour qu'on ait une réponse européenne coordonnée pour que les industriels européens ne soient pas, vous l'avez dit, les victimes collatérales de la crise. Et ça, on en est extrêmement convaincus. Oui, d'autant que les prix de l'énergie sont plus bas là-bas. C'est vrai. À ce propos, alors aussi, comment poursuivre et accélérer votre politique de réindustrialisation dans un contexte de crise énergétique et puis avec les menaces qui existent? Il y a eu des militants écologistes là qui se sont attaqués au cimentier Lafarge dans les Bouches-du-Rhône. Vous condamnez, comment vous prenez cet acte, quoi? Je le prends comme ce que c'est-à-dire du vandalisme de la part de gens. Certains parlent de terrorisme. Oui, je préfère le mot de vandale. Je pense que c'est du vandalisme de la part de certains qui n'aiment pas l'industrie. Ça, on l'a bien remarqué, mais qui au fond se trompent sur la nature même de ce dont on a besoin. La transition écologique, c'est de l'industrie qu'elle va venir. J'ai l'habitude de dire l'industrie, c'est 18% des émissions, 18% du problème. C'est 100% des solutions. Le site en question de Lafarge, aux alentours de Marseille, il fait partie des 50 sites qui aujourd'hui émettent le plus de gaz à effet de serre. On est en train, littéralement, de passer un deal avec ces 50 sites les plus émetteurs. Ils se décarbonent et on les accompagne. Si on décarbone ces sites... Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais non, bien sûr. Ça se fait dans une logique de collaboration, y compris évidemment avec les populations locales, avec les élus. Cette entreprise, elle avait déjà installé une cheminée particulière qui limitait les émissions de particules, en accord avec les élus, en accord avec les citoyens de la ville. On est dans une logique où on a besoin de tout le monde pour remporter ce combat, et certains s'opposent de manière systématique à tout ce qui peut nous amener vers le progrès. C'est par l'industrie qu'on va décarboner la France. En tout cas, ça ne doit pas donner envie aux industriels ou à certains investisseurs de venir en France, quoi, dans ces conditions. Mais alors, quelle sécurité, qu'est-ce que vous pouvez leur promettre ou leur garantir? On leur promet qu'on va continuer, nous, à travailler avec eux pour les attirer, la baisse des impôts de production, la baisse des coûts, la simplification des démarches administratives, et deux, qu'évidemment, des exactions de ce type-là doivent être condamnées. Les coupables de ces exactions doivent être poursuivis et montrer qu'on ne tremblera pas face finalement à du vandalisme extrêmement déplacé et qui va totalement à l'encontre de ce que ces gens-là prétendent vouloir faire. Un dernier mot, Roland Lescure, il y a la conférence sur l'Ukraine à Paris, là, des aides et déjà la reconstruction. 500 entreprises demain sont conviées. De quoi sera-t-il précisément? Alors c'est aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Moi j'y serai à Bercy cet après-midi, on reçoit à la fois des élus ukrainiens, le Premier ministre, la vice-première ministre, un certain nombre de ministres, des entreprises françaises. C'est à la demande des Ukrainiens qu'on le fait cet après-midi. Ce matin, c'est au Quai d'Orsay pour discuter d'aide d'urgence. Cet après-midi, c'est pour commencer à discuter de reconstruction et voir, on appelle ça Build Back Better. Les Ukrainiens parlent anglais. Comment construire l'Ukraine mieux qu'elle n'était une fois que ce conflit aura... Et donc, il y a des entreprises françaises qui pourront y participer, quoi. Bien sûr. La France a aidé l'Ukraine et continue à aider l'Ukraine dans ce conflit. La France continuera à aider l'Ukraine au-delà de ce conflit pour l'aider à se reconstruire. Un dernier mot aussi, c'est vrai, il y a une pénurie de médicaments actuellement en France, dans certains secteurs. On n'arrive pas finalement à retrouver notre souveraineté à ce niveau-là? Alors, d'abord, on la retrouve au sens où, vous parlez du paracétamol, on construit une usine de principe actif du paracétamol qui va livrer de la marchandise, ça prendra encore 2 à 3 ans,
construite et fabriquée en France. Cela dit, je ne veux pas affoler les Françaises et les Français. Aujourd'hui, si vous allez dans une pharmacie qui, pour des raisons de livraison, n'a pas le Doliprane pour les enfants qu'on vous a prescrit, vous allez dans une autre, vous en trouverez. On n'est pas dans une pénurie généralisée. On a quelques enjeux de livraison. Ils sont en train d'être résorbés. On aura du paracétamol à Noël et j'espère qu'on aura aussi plein d'autres choses. Merci Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.